Salut à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne l'étagère Otaku. Alors aujourd'hui nous allons parler de Dr Slump. Aral, Je suis là. te voilà? Ça y est? On va parler de ton histoire? Alors, Dr Slump, c'est une très vieille série et l'une des plus mythiques de Akira Toriyama. Akira Toriyama est né le 5 avril 1955. Il a créé beaucoup de mangas, c'est un des auteurs les plus connus au monde. C'est celui qui a fait... Et bien entendu, c'est une série tout public. Excusez-moi, puis-je voir vos sous-vêtements, je vous prie? Si je veux voir ces sous-vêtements à la fraise, moi aussi je veux les voir. Je veux voir ces sous-vêtements à la fraise. Je veux voir ces sous-vêtements à la fraise. Oh oui, des petites fraises et des bois. Oh, comme c'est mignon. Oh, je veux les voir moi aussi. Je veux les voir. Je veux voir ces petites fraises. Je veux voir les fraises. Dr Slump a été connu par le célèbre magazine Weekly Shonen Jump. C'est un magazine très connu au Japon qui permet de mettre en valeur les nouvelles séries de mangas créées par les nouveaux mangaka. Dr Slump a pu être connu entre 1980 et 1985 dans ce fameux magazine. Par l'énorme succès de Dr Slump, cette série a été aussi mis en avant grâce à la télévision avec beaucoup d'épisodes d'animé. Alors, le synopsis, c'est quoi? C'est un professeur un petit peu foufou qui se prend pour un génie, mais qu'en vrai, il est bidon. Il s'appelle Norimaki Senbei. En fait, je vais pas être de mauvaise foi. En fait, il est très bon, il a des idées de dingue, mais à chaque fois, malheureusement, le pauvre, toutes ces situations tournent au vinaigre. Et pas que le vinaigre blanc. Le fameux professeur, il s'ennuie un petit peu, donc c'est un peu l'histoire à la Pinocchio et à la Geppetto. Donc il décide de créer, avec son fameux talent, un super robot qui nomme Aral par la suite. Personnage avec des ailes, avec une force incroyable, mais n'ose pas le dire à la population qu'il s'agit en fait d'un robot. Et non, l'a fait passer pour sa petite sœur. J'étais persuadé que vous aviez perdu vos parents alors que vous étiez encore en bas âge. Donc je... Eh bien oui, vous avez tout à fait raison. Enfin, tout ceci est une longue histoire et bien sûr, ça devra rester entre nous. Mais c'est bien ma sœur. Le plus grand rêve de Monsieur Slump, c'est d'être bien sûr le plus grand génie, créateur, inventeur de tous les siècles et du monde entier. Mais en fait, son plus grand fantasme, c'est d'épouser Midori. Midori, c'est entre autres l'institutrice de Aral. Il la rencontre tout simplement dans son école, en amenant le jour de la rentrée Aral dans son école. Il tombe fou amoureux d'elle, donc il crée des inventions de dingue à se torturer l'esprit pour essayer de la pécho. Pécho. Pourquoi je vous parle de Dr Slump? Parce que c'est une série complètement mythique, c'est une série qui a été créée par Akira Toriyama et c'est l'un de ses plus grands succès et premiers grands succès. Si parce qu'Akira c'est tout simplement mon auteur préféré. Aral ou Arale pour certains, Aral-bol. Elle a de drôles de passions. Et oui, c'est une fille qui aime prendre un bâton et toucher du caca avec. Faut être génial pour inventer ça. C'est vrai, souvent mon propre génie m'effraie. Les meilleurs amis de Aral sont Taro, Pisuke et Akane. L'histoire se passe dans un petit village qui s'appelle le village des pingouins. Bon, il n'y a pas trop de pingouins dans ce village, mais il s'appelle le village pingouin. C'est un endroit très féerique, fantastique, assez enfantin. C'est l'un des mangas l'un des plus enfantins de Akira Toriyama. Pour moi, c'est une très belle série. Où il y a beaucoup d'humour. Ce qui est agréable dans Dr Slump, c'est qu'il y a beaucoup de personnages différents et ces personnages ont quelque chose d'unique, d'authentique. Ils arrivent chacun à leur tour dans des situations, des épisodes totalement improbables et on les retrouve petit à petit, il y a une petite suite et ce qui est bien c'est qu'on n'est pas obligé non plus de suivre les épisodes dans le bon ordre. Bien sûr, il y a eu le manga et les animés. Alors, à ce jour, il existe 2 box de Dr Slump en France. Donc le premier box et le deuxième box. Donc au total en France, nous avons accès à 50 épisodes environ de Dr Slump. Tandis qu'au Japon, il y en a beaucoup. Donc j'espère qu'il va y avoir le 3e box.
Je sais pas quand, mais je l'attends avec grande impatience et j'irai me le procurer. Personnellement, je préfère la version Ultimate Edition. Peut-être que certains trouveront ça un petit peu moins authentique, mais je trouve que c'est beaucoup mieux, c'est plus agréable. Ça fait un petit peu moins de volume dans les étagères à mettre. Et puis la qualité du papier est agréable aussi, ainsi qu'il y a quelques petites pages en couleur. Alors ça, c'est la fameuse Ultimate Edition. Alors je la trouve vraiment très belle. Voilà, en plus il y a des pages où c'est tout en couleur, noir et blanc. C'est vraiment du bon papier de qualité. Voilà, il en existe 15. À chaque fois, il y a de très belles couvertures. Vous avez aussi la première édition de chez Glénat, faite en 18 tomes, en format classique, standard. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, c'est ma première vidéo amateur, donc j'espère qu'elle vous a plu malgré tout. J'espère en faire d'autres, vous faire kiffer et vous faire partager plein de nouveautés par la suite. Alors j'espère que ça vous incitera à regarder, à mater, à pécho. Dr Slump chez vous. Alors je vous dis à bientôt et... Cynthia! Oui, Cynthia? C'est où Cynthia?